Bonjour tout le monde, je suis Eva, astrologue et cofondatrice de la méthode Astro Yoga. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo horoscope spéciale pleine lune en Scorpion et éclipse lunaire dans le même signe qui a lieu le 5 mai 2023. Je suis contente de vous retrouver parce que c'est une pleine lune assez puissante, vous allez voir. Donc je vais commencer par les énergies globales de cette lunaison et je continuerai avec un horoscope signe par signe. Je vous mets d'ailleurs dans la description le minutage pour que vous puissiez aller au signe que vous cherchez. Et si vous voulez en profiter pour laisser un petit j'aime sur la vidéo et la partager à votre astrobestie, ça me fera plaisir, ça me motivera à continuer à vous en faire et je saurai que ça vous plaît également. Donc, on commence par les énergies globales de cette puissante pleine lune en Scorpion, couplée à une éclipse lunaire dans le même signe. De manière générale, toutes les pleines lunes sont intenses, car c'est le pic du cycle lunaire, là où l'énergie est la plus forte. À chaque pleine lune, vous avez cette mise en lumière des choses que vous n'aviez pas forcément remarquées. On dit que la lune, quand elle est pleine, elle vient éclairer des choses dans votre vie. En plus de ça, chaque pleine lune, il y a une opposition qui vient se créer dans le ciel. Cette pleine lune, elle tombe en Scorpion alors que le soleil, lui, est dans son signe opposé, le taureau. Donc cette opposition entre lune et soleil, ça vient ramener cette intensité émotionnelle qui est propre à chaque pleine lune. Et quand on regarde ensuite de plus près dans quel signe tombent les pleines lunes, vous avez des précisions en fait sur ce nettoyage émotionnel que vient faire chaque pleine lune, car c'est le moment en fait à la pleine lune pour lâcher prise, pour laisser partir des choses qui ne sont plus nécessaires, et ce ne sont pas n'importe lesquelles quand la pleine lune tombe en Scorpion et surtout quand elle est couplée à une éclipse lunaire. On a un beau programme devant nous pour cette lunaison, mais ne vous en faites pas, même si ça bouscule en ce moment, même si on ressent tous des grands changements, des redirections, c'est nécessaire. C'est pour aller vers cette énergie d'alignement profond et de se sentir connecté avec son moi véritable. Si j'avais vraiment en deux mots un grand résumé à faire sur cette lunaison, c'est ça, c'est la reconnexion avec son moi véritable. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, chaque pleine lune, il y a ce nettoyage de tout ce qui n'est plus nécessaire, car la pleine lune vient mettre en lumière des choses auxquelles vous n'avez pas forcément fait attention, ou des choses que vous ne vouliez pas forcément regarder. Mais justement, quand la pleine lune tombe en Scorpion, tout à coup, on ouvre et on sort le cadavre du placard. Donc pourquoi est-ce qu'il y a un puissant nettoyage émotionnel lors de la pleine lune en Scorpion? C'est parce que le signe du Scorpion vous aide à faire peau neuve. C'est le signe qui vous pousse à regarder les choses qui vous tirent encore actuellement vers le bas. On fait face à ces parts d'ombre, on fait face à ces déséquilibres, à d'anciennes blessures. On les regarde droit dans les yeux et on décide en fait d'activer ce pouvoir d'auto-guérison pour plus que toutes ces choses nous tirent vers le bas et pour renaître dans ses pleins pouvoirs. On a un beau programme pour cette lunaison, donc grâce à l'énergie Scorpion, on récupère ses pleins pouvoirs et on peut ensuite vivre sa best life. Mais c'est pas forcément évident de regarder vers toute cette noirceur Scorpion, vu que en ce moment, comme je vous l'ai dit précédemment, le soleil est en taureau. En ce moment, qu'importe vous, vos propres placements astro, on est tous influencés par le soleil en taureau qui nous demande de nous reconnecter à nos vieilles habitudes, à ces routines qu'on transforme en rituels sacrés qui nous rassurent. En ce moment, voilà, on est peut-être confronté à ces insécurités, autant matérielles que émotionnelles. Et le fait que cette pleine lune, bam, elle tombe en Scorpion dans le signe opposé, ça vient chambouler toutes vos insécurités. Et justement, on vous demande de faire le ménage dans ces peurs, dans ces croyances limitantes pour effacer tout ça, repartir à zéro et donc faire peau neuve, comme
phénix qui renaît de ses cendres, ça c'est un archétype qui est propre aux scorpions. Mais c'est pas comme si il y avait que la pleine lune en scorpion qui nous disait d'aller nous confronter à nos vieux démons. En plus de ça, vous avez une éclipse lunaire. Dans la vidéo précédente d'il y a 2 semaines, j'avais fait l'horoscope sur la nouvelle lune en bélier qui était elle couplée à une éclipse solaire. Donc, il y a 2 semaines, on était déjà dans l'énergie des éclipses et de manière globale, les éclipses, ça vient éclipser des choses dans votre vie. C'est des redirections, des changements soudains, redirections qu'on n'avait pas forcément prévues, mais qui nous évitent de foncer droit dans le mur pour nous emmener là où on doit aller. Et il y a 2 semaines, l'éclipse solaire, c'était une redirection par rapport à des choses extérieures à vous, ok, par rapport à ce qui était mis en place dans votre vie quotidienne. Alors qu'une éclipse lunaire, elle vient éclipser des choses intérieures. Les éclipses lunaires, c'est un nettoyage émotionnel. Donc là, la mise à jour, elle est d'autant plus forte avec du coup la pleine lune en scorpion qui vous demandait de faire peau neuve, table rase du passé. C'est voilà, même pas on ouvre un nouveau chapitre, là c'est on ferme le livre, on le brûle, on le jette, on en écrit un nouveau. Donc profitez de cette éclipse lunaire en scorpion, couplée à l'énergie de la pleine lune, pour faire ce puissant nettoyage émotionnel et pour vous confronter face à vos peurs, face à vos croyances limitantes, face à des schémas de pensée qui viennent de vos ancêtres, de votre entourage et qui ne sont pas propres à vous. Là, c'est le moment d'assumer en fait vos propres limites et faire face à ces idées peut-être qui vous bloquent encore, face à ces schémas d'auto-sabotage parfois. Et c'est le moment de mettre un coup de pied dans la fourmilière et de vous motiver à travailler dessus pour réaliser pleinement qui vous êtes et vivre votre accomplissement personnel. Et si on veut être encore plus précis, cette éclipse lunaire, pourquoi est-ce qu'elle est spéciale? Parce qu'elle tombe dans le signe du Scorpion et que ce sera la dernière éclipse dans ce signe-là. Je vous en avais parlé dans la vidéo précédente, mais depuis novembre 2021, on était dans l'axe Taureau-Scorpion, c'est-à-dire que à partir de novembre 2021, on a eu 1 an et demi, on a eu 18 mois dans l'axe Taureau-Scorpion. Les éclipses, à chaque fois, elles tombaient dans ces signes-là, soit le Taureau, soit le Scorpion. Et pendant 1 an et demi, les éclipses, elles vous ont demandé de travailler sur vos tabous, sur ce réencodage de tous ces schémas limitants, de tous ces schémas de pensée qui, à chaque fois, vous tirent vers le bas et qui venaient pas forcément de vous, qui venaient de projections de l'extérieur qu'on a pu implémenter sur vous. Donc toute cette énergie de dire au revoir à l'ancienne version de soi pour accueillir la nouvelle version. Car il y a 2 semaines, on changeait d'axe pour les éclipses. On passe désormais à des éclipses dans l'axe Bélier-Balance, qui est lui un nouvel axe de nouveau départ, d'affirmation de soi. Si vous voulez en savoir plus sur ce nouvel axe, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo précédente sur la nouvelle lune en Bélier, car du coup je parle en détail de ce qui vous attend pour les 18 prochains mois. Mais du coup, avec cette éclipse lunaire en Scorpion, on dit au revoir une dernière fois aux 18 derniers mois. Ok, il y a vraiment, vous avez compris, pour cette lunaison qui est très spéciale, le fait de faire peau neuve et d'ouvrir un nouveau chapitre dans votre vie. Et pour ouvrir un nouveau chapitre dans votre vie, il y a des schémas qui doivent prendre fin, il y a des cycles qui doivent s'arrêter. On dit en Scorpion qu'il y a quelque chose qui doit mourir pour pouvoir ensuite renaître. Vous avez vu, c'est assez puissant. Voici du coup les énergies globales de cette pleine lune et éclipse lunaire dans le signe du Scorpion qui me parle énormément vu que c'est mon signe solaire, je suis Scorpion. On va donc passer maintenant à notre horoscope signe par signe et je vous conseille d'écouter pas uniquement votre signe que vous connaissez, ce qu'on appelle le signe solaire, comme pour moi c'était Scorpion. Je vous conseille également d'écouter l'horoscope sur votre ascendant. Mais également, si vous voulez une guidance plus au niveau émotionnel, ça va être
sur votre signe lunaire. Et si vous voulez une guidance un peu plus au niveau argent et au niveau des relations, je vous conseille d'écouter le signe de votre Vénus. Je vous mets dans la description un petit lien pour aller calculer ces placements astro et ensuite revenez vers moi pour écouter les guidances qui vous concernent. On commence avec le premier signe du zodiaque qui est le Bélier. Pour nos béliers, vous avez tendance à démarrer plein de choses et à parfois vous éparpiller dans plein de projets qui appellent votre cœur à ce moment-là. C'est un signe d'initiation. Et donc vous avez plein de choses qui sont sur le feu en ce moment. Vous avez démarré plein de beaux projets, c'est chouette. Mais cette pleine lune, elle vous demande par contre de vous désengager des projets dans lesquels vous ne voulez plus mettre votre énergie. Cette pleine lune, elle vous demande de recadrer un petit peu votre feu intérieur. Certes, c'est ok de démarrer plein de choses, mais essayez de ne pas trop vous disperser non plus et de ne pas perdre inutilement d'énergie dans les projets qui n'en valent pas la peine. Donc s'il y a certains engagements que vous aviez et que vous voulez rompre, c'est le moment de le faire pour ensuite être vraiment focus sur ce qui vous tient à cœur. Pour nos taureaux, encore une fois une lunaison qui n'est pas facile. Il y a 2 semaines c'était déjà intense. Désolée, on continue. Parce qu'on est dans l'énergie du changement avec les éclipses et ça vous plaît pas. Ça vient directement toucher votre schéma de pensée et toutes les croyances limitantes que vous pouvez avoir, toutes les anciennes fausses croyances que vous pouvez avoir sur vous-même. Il va falloir faire le nettoyage. Il va falloir passer le balai parce que vous êtes voué à de grandes choses. On est dans votre saison, on est au printemps. C'est un moment où vous devrez voir éclore vos projets et si vous n'y arrivez pas, c'est peut-être le moment de réencoder tout ce schéma de pensée-là. Pour nos Gémeaux, chez moi ça va être mon ascendant et chez les Gémeaux de manière générale, cette pleine lune, elle va vous demander de vous connecter à votre vérité. Le signe des Gémeaux, il sait énormément s'adapter. C'est un signe doté d'une grande rapidité d'esprit. Et c'est un signe qui, dès qu'il rentre dans une pièce, il peut capter l'énergie et adapter son discours, sa position à son auditoire. C'est génial, sauf que trop d'adaptation tue un petit peu votre alignement. Et donc cette pleine lune, elle vous demande de vous reconnecter profondément à qui vous êtes et de trouver votre vérité. Pour nos cancers, cette lunaison risque d'être intense car on tombe dans un signe d'eau. La pleine lune, elle est en scorpion, c'est un signe d'eau comme le vôtre. Vous êtes dans une énergie où vous êtes bien, parce que c'est votre élément, ça vient former un trigone, mais il se peut qu'émotionnellement vous vous sentiez quand même vachement submergé et que parfois les émotions ça prenne le pas sur l'action. Pourtant, on est en taureau, même si la pleine lune est en scorpion, le soleil est en taureau, c'est une période de concrétisation, d'agir dans la matière, dans les faits. Donc même si vous avez besoin de pleurer un bon coup, n'oubliez pas de vraiment vous ancrer dans la réalité et de poser des réelles actions concrètes pour avancer. Pour nos lions, cette lunaison, elle va vous demander de mettre tout le jugement des autres de côté et de mettre votre peur de côté également. Parfois les lions ils ont du mal à passer à l'action alors que c'est propre à leur signe. Les lions, vous êtes des signes de feu, donc vous savez agir, vous savez même parfois vous mettre en priorité car vous savez que vous le méritez, mais quelquefois vous avez un besoin de contrôle sur le résultat qui prend le pas sur votre accomplissement. Alors je sais parce que voilà, déjà j'ai mon signe lunaire en Lion et j'en fréquente pas mal. Et il y a cette énergie-là en Lion de parfois vous avez peur d'agir parce que vous n'avez pas le contrôle sur les résultats. Vous n'êtes pas sûr que ça va prendre, que ça va réussir. Pourtant, eh bien, il faut agir là où votre cœur dit d'aller et laisser toutes ces peurs de côté. Pour nos vierges, cette lunaison est favorable pour vous parce que vierge et scorpion, ça crée l'énergie du sextile. C'est une énergie complémentaire car la vierge est un signe de terre et le scorpion est un signe d'eau. Donc terre et eau, c'est des signes complémentaires. Pourtant, cette lunaison, elle va vous ramener vers votre besoin excessif de contrôle. C'est une lunaison qui va vous demander de lâcher prise. Profitez-en.
On est en Scorpion, on est dans un signe d'eau, complémentaire à votre signe de terre, donc il va falloir vous laisser aller, ramener plus de fluidité dans votre vie, ça va le faire, hein. Vous le savez, Vierge, Scorpion, c'est des énergies qui vont bien ensemble, et pour nos Vierges, il n'y a pas de problème, que des solutions. Dans tous les cas, vous savez que ça va bien se passer, dans tous les cas, vous savez que vous allez gérer, alors essayez de vous lâcher la grappe sur vos exigences, sur la pression que vous vous mettez vous-même, et c'est le moment en fait de laisser place à plus de magie, hein, de mettre le mental, je sais c'est dur, de mettre l'anxiété de côté. J'ai une forte énergie en Vierge, donc c'est une guidance qui me parle également. Mais ouais, de laisser la place en fait à la spontanéité. Je vois les vierges de l'autre côté de l'écran qui se disent mais de quoi elle parle, spontanéité, on ne connaît pas, il n'y a pas la place. Dans mon agenda, il n'y a pas la place dans ma to-do list pour ajouter spontanéité. Mais pourtant, il faut laisser de la place à la magie de la vie, quoi, et pas vous bloquer en fait des portes, c'est ça, quoi. Cette pleine lune, elle vous demande de pas vous bloquer vous-même certaines portes, certaines opportunités qui pourraient venir à vous si vous laissez de la place. Pour nos balances, cette lunaison, elle vous demande de connecter à plus d'authenticité. Comme pour les Gémeaux, c'est un signe d'air, Gémeaux et Balance, ce sont deux signes d'air. Vous avez une grande capacité d'adaptation. Et en plus, les balances, dès que vous êtes en relation, donc dès que vous êtes en train de relationner avec quelqu'un, vous avez beaucoup tendance à faire des concessions, à écouter les besoins de l'autre, mais à déprioriser les vôtres. Et donc cette lunaison, elle vous demande de faire les choses pour vous, de vous remettre en priorité, certes, mais ça je vous le dis tout le temps, mais surtout de trouver ce qui est juste pour vous. Ok, là je vous demande pour les balances de ne pas essayer de négocier avec vous-même par rapport à ce qui pourrait être arrangeant pour votre entourage. C'est pas grave. Sachez ce qui est bon pour vous, quitte à ce que ça crée du conflit à l'extérieur. Il est temps d'être dans votre vérité et de connecter avec ce que votre moi profond vous dit. Pour nos scorpions, c'est votre pleine lune, donc oui, hein, si vous avez des placements en scorpion, cette lunaison va être encore plus intense pour vous car on est dans votre signe, vous la ressentez d'autant plus forte. Et cette lunaison, elle vous demande encore une fois, je sais que vous avez l'habitude de le faire, mais de faire face à vos vieux démons, de faire face à certaines pensées limitantes qui vous bloquent, qui vous empêchent de vous réaliser. Alors que vous êtes vraiment une queen, hein, l'énergie scorpion, il y a cette reprise de pouvoir personnel, donc profitez-en, faites-vous kiffer et à bas les pensées qui vous stoppent et tout ce qui vous fait aller dans un contrôle excessif comme pour les vierges. Pour les scorpions, on relâche le contrôle, plus de lâcher prise et plus d'accueil de ce que la vie a à vous offrir. Pour nos sagittaires, cette lunaison, elle vous demande d'arrêter de voir la vie en rose. Vous êtes un signe qui est super optimiste, c'est génial, mais cette lunaison, elle vous demande d'aller regarder vers les émotions qui vous tirent un peu plus vers le bas et d'y faire face pour pas seulement que profiter, que kiffer, hein, c'est un signe qui a une forte joie de vivre, le Sagittaire, et clairement on va pas lui enlever, mais il est temps de regarder un petit peu également vers les choses qui vous pèsent au quotidien pour prendre votre courage à deux mains et agir dessus. Je sais que vous en êtes capable, vous êtes un signe de feu, donc vous allez le faire, vous avez cette énergie-là en vous, vous avez ces capacités, just do it. Pour nos Capricornes, c'est une très belle lunaison pour vous car ça vient former un sextile. Taureau-Scorpion, c'est des signes qui vont très bien ensemble car c'est des signes dont les éléments sont complémentaires. L'eau pour le Scorpion, la terre pour les Capricornes, c'est des éléments complémentaires. Donc profitez-en. C'est vraiment une lunaison qui va vous aider à tout déchirer dans la vie. Bon, déjà de manière générale, vous êtes une personne qui a cette énergie propice à la réussite, à l'accomplissement de ses projets. Alors continuez dans cette voie-là. C'est le moment peut-être de ralentir le rythme et de connecter à un peu plus d'introspection. Je sais que le mot introspection peut faire peur aux Capricornes qui ont tendance parfois à mettre leurs émotions, leurs ressentis de côté.
Mais pourtant, il est temps pour vous, pour les Capricornes, durant cette lunaison, de regarder à l'intérieur comment vous vous sentez. Certes, pour les Capricornes, vous avez vos marqueurs de succès extérieurs, génial. Mais il est temps de recalibrer un petit peu votre désir et de vous demander, ok, est-ce que la direction dans laquelle je vais, est-ce que c'est encore celle que je veux vraiment pour moi? Pour nos Verseaux, cette lunaison, elle vous demande de vous connecter un peu plus à vos émotions. Vous êtes un des signes les plus intelligents du zodiaque et parfois vous intellectualisez un petit peu trop ce que vous êtes en train de vivre. Cette lunaison, elle amène le changement, mais ça c'est assez facile pour vous, donc ça c'est cool. Cette lunaison, elle n'est pas forcément facile parce que le Scorpion, Verseau, c'est des signes qui viennent former un carré, donc c'est assez conflictuel. Mais pourtant, concentrez-vous sur cette énergie de changement, hein, de faire peau neuve. Ça, c'est assez facile parce que le Verseau, c'est le signe du changement, le signe de la mise à jour. Mais prenez une mise à jour qui est aussi émotionnelle. C'est-à-dire que vous devez prendre en considération ce que vous ressentez à l'intérieur, ce qui est en train de se passer pour vous émotionnellement, ce que vous êtes en train de traverser dans votre vie. Essayez de le prendre en compte dans ce que vous êtes en train de changer dans votre quotidien. Last but not least, nos poissons, le dernier signe du zodiaque. Très belle lunaison pour vous car on est dans votre élément l'eau. Scorpion et poisson, ce sont deux signes d'eau. Et pour nos poissons, il est temps de mettre fin à des schémas. Il est temps de clôturer certains cycles. Vous êtes le dernier signe du zodiaque. Donc par rapport aux autres signes, vous êtes un signe de sagesse. Un signe qui sait qu'il faut mettre fin pour redémarrer et pour tourner la page. Donc pour nos poissons, il y a certains schémas toxiques qui doivent s'arrêter. Il y a des choses qui ne fonctionnent plus, qui ne sont plus bonnes pour vous. Utilisez la sagesse de votre signe, utilisez les émotions en pleine lune et en éclipse lunaire en Scorpion qui ressortent. Au lieu de vous sentir submergé par les émotions et vous dire « Oh mon Dieu, je n'arrive plus à rien faire », prenez le temps d'encaisser le coup. Prenez le temps de vivre ce que vous êtes en train de traverser. Et une fois les secousses passées, eh bien, agissez et ayez la maturité de mettre fin à certains domaines de votre vie qui ne sont plus alignés pour reconnecter à votre vérité. Je vous dis namasté qui veut dire merci pour avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle session d'horoscope. J'espère que ça vous a plu.